Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Le Rwanda a célébré la journée africaine de l'information le 7 novembre 2017 avec pour thème « Positionner les médias africains dans l'ère du numérique ». Ce fut également l'occasion de tenir un dialogue national des médias où différents experts du continent ont débattu des défis auxquels font face les différents corps de métier de ce secteur et proposé des solutions. Et pour en parler davantage, Décryptage de ce jour reçoit pour vous M. Cléophas Baroré. Il est le président de la Commission rwandaise des médias. Le Rwanda organise depuis maintenant 9 ans le dialogue national sur les médias en Afrique. Y a-t-il eu selon vous un impact sur ce secteur au niveau du continent? Je dirais oui, en partie, et non, encore une fois, en partie. Oui, parce que ce dialogue national est une opportunité pour les Rwandais, pour les professionnels des médias au Rwanda, de discuter de l'état des médias au Rwanda, et ça produit des résultats. Les journalistes ont pris conscience justement des défis auxquels ils font face, mais au niveau continental, je doute fort que le dialogue national sur les médias au Rwanda et en Afrique ait produit des résultats en dehors des frontières du pays, parce que des fois, on invite justement des professionnels des médias, on invite des experts des médias, ils viennent, ils partagent leur point de vue, leurs expériences, mais des recommandations qui sont prises ne concernent généralement que le cas du Rwanda. Ne dépasse pas les frontières du pays, si bien que pour moi, cette conférence, bien qu'elle porte le nom de médias en Afrique, de l'état des médias en Afrique, ça ne dépasse pas le Rwanda. Quels sont les acquis de ce dialogue sur le secteur médiatique rwandais, compte tenu des défis auxquels fait face ce secteur? Il y a eu des résultats positifs. Aujourd'hui, on est en train de parler de la mise en place, par exemple, d'une caisse ou d'un fonds, d'une coopérative, si vous voulez, pour appuyer le secteur des médias au Rwanda. Ça, c'est un apport sur le dialogue national. On a discuté pendant ces débats de la façon dont les journalistes rwandais pourraient ne pas aller faire imprimer leurs journaux dans des pays limitrophes. Je crois que c'était au cours de ce débat national qu'on a réclamé qu'on ait, disons, des infrastructures permettant aux journalistes rwandais d'imprimer leurs journaux ici au pays. On a acheté une machine appropriée, bien que, bien sûr, les prix ne sont pas encore compétitifs. Il y en a qui préfèrent aller encore imprimer les journaux en Ouganda. Mais pour moi, c'est une acquisition, c'est un résultat qui a été atteint suite à ce dialogue national sur la presse. Le thème de cette année est positionner les médias africains dans l'ère du numérique. On sait que le Rwanda est bien avancé en termes de technologie de l'information. Comment vos médias s'en sortent-ils? Le développement ou l'avènement de l'ère numérique dans les médias, que ce soit au Rwanda ou partout ailleurs dans le monde, ça a été accueilli à bras ouverts, ici au Rwanda comme partout ailleurs. Les médias classiques, traditionnels, doivent s'adapter, doivent suivre ce chemin. C'est un développement auquel on ne peut pas s'opposer. C'est un développement, à mon avis, utile, puisque ça a allégé le travail, le fardeau du journaliste. Je ne pense pas que nous devons avoir peur de l'ère numérique. Au contraire, nous sommes invités, les journalistes sont invités à s'adapter, à adapter leurs connaissances, à adapter leur façon de faire. Parce que c'est comme ça que les choses doivent se faire. Bien que, bien sûr, chaque médaille ait deux revers, je préfère regarder du côté du bon, des résultats positifs. Parce que quand je considère l'ère numérique ici au Rwanda, d'ailleurs le Rwanda qui a bien réussi la migration digitale, je crois que la plupart des inquiétudes qu'on aurait émises ont été, disons, dissoutes par le progrès visible de nos médias.
Quelques articles dans le nouveau code pénal rwandais ont un impact négatif sur la liberté d'expression au Rwanda, selon certains experts. Qu'est-ce que vous en dites en tant qu'organe de régulation des médias? On a toujours pointé du doigt, disons, ces articles. Toujours. Même dans le code pénal qui n'était pas à réviser. Les journalistes ont toujours dit que ce n'est pas bien, que les délits de la presse soient, disons, punis par le code pénal. Ça a été, disons, le point de vue des journalistes. Je ne dirais pas que ça a changé, ça n'a pas changé. Si on demandait, si on posait la question aux journalistes ce qu'ils pensent de ces articles, ils te diraient, je te dirais que nous sommes pour que les délits de la presse soient traités en civil et pas en pénal. Ça, c'est le point de vue des journalistes, partout ailleurs d'ailleurs. Parce que nous voyons le danger. Nous travaillons avec les mots, n'est-ce pas? Si le code pénal parle, disons, des caricatures, qui caricature? Ce sont des journalistes. Je ne te dirai pas pourquoi le législateur est en train de penser qu'il faut revoir à la hausse des sanctions. Je ne te dirai pas pourquoi. Je ne sais pas quels sont les motifs qui poussent peut-être le législateur à aller dans ce sens. Je ne vois pas un climat de tension. Je n'ai jamais vu des journalistes avoir cette tendance d'injurier, de diffamer. Non. Mais le législateur, lui, il doit avoir ses raisons que je ne connais pas.